Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, tu peux t'asseoir. Alors, quand nous parlons de Asmodée, les pires des démons, Asmodée, c'est les démons qu'on appelle incube ou succube. Amen. Hein? Le mari ou le femme de nuit a un nom. Et le nom, c'est Asmodée. Et ici on dit Asmodée. C'est un démon qui fait périr. Il est de la région ou de la religion perse. Et vous savez que les démons de Perse sont des démons les plus compliqués. Et aussi ce sont des démons qu'on appelle des démons têtus. Amen. Amen. Excusez-moi. La Bible dit Gabriel, non, c'était qui? Daniel pria. Il pria, il chercha la volonté de Dieu. Et puis la Bible ajoute que il a été lutté pendant combien de jours? 21 jours. Par des démons de Perse qui retenaient l'ange Gabriel. Amen. Amen. Et les esprits de Perse sont de l'origine de l'Égypte. Très souvent, ce sont des esprits qui viennent de l'Égypte. Amen. Amen. Quelqu'un m'a dit, mes frères, mais pourquoi vous lisez Tobie, les livres là? Ce ne sont pas des livres inspirés. Frère Branham m'avait dit que ce ne sont pas des livres inspirés. Je lui ai dit, est-ce que Frère Branham a parlé des maris de nuit? Est-ce que Frère Branham a parlé des femmes de nuit? Alors encore plus, est-ce qu'il a parlé des enfants de nuit? Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent de cela. Tu peux même rater le ciel. Parce que ces démons, Asmodée, lui, son but c'est quoi? C'était rendre tout massouillé. Amen. Parce qu'il va te pousser à te masturber. D'abord là c'est encore pire parce que là tu couches avec un démon que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Et je lirai la Bible, l'origine de la destruction antédiluvienne. Donc quand Dieu avait tué au temps de Noé, c'était pourquoi? Parce que il y a Amen. Amen. Les fils de Caïn avec le fils de Dieu. C'est ça qui était l'origine de la destruction. Alléluia. Et aujourd'hui, les gens ne savent pas. La même relation continue maintenant, mais sous forme de mari et femme de nuit. Tu couches avec un démon, mais comment tu auras la chance? Alors frère, tu peux l'église parce que ce sont des choses qui tourmentent les gens. Amen. Hein? Amen. Et le frère Bédé dit lui-même a plus de 7 femmes de nuit, tel que le frère là, tel que je le vois. Toi-même tu souffres tel que tu es là. Alléluia. Amen. Comment tu seras pur alors que l'esprit là vient pour te rendre pur? Ce livre, d'ailleurs, histoire dans la Bible, comme histoire dans la Bible. Hein? Mon histoire n'est pas encore finie, c'est écrit encore dans la Bible. Mais ce que qui n'est même pas écrit. Écoutez, la Bible que nous lisons, parce qu'aujourd'hui c'est quand on parle de l'église catholique, tout le monde. Non, la Bible que nous avons, même de Louis II, jamais a pour origine ou traduction originale, c'est catholique qui a traduit. Vous voyez?
Et parmi des livres là, il y a aussi des livres qu'on appelle Tobie. Ils sont un peu nombreux, de Maccabée et Judith. J'ai dit aux frères que eux t'en as déjà Tobie. Mais comment tu critiques? Lis dedans. Aujourd'hui, personne, aucun livre où on parle de mari et femme de nuit. Il n'y a que Tobie qui a parlé des femmes de nuit. Et son problème avec elle, c'était on l'avait mariée 7 fois. Mais pendant 7 fois, elle ne faisait que perdre le mari. Il faut prier. Les maris de lui sont fâchés. Et je te dis, c'est parmi les enseignements les plus combattus, je vous dis. Parce que là, nous touchons, j'avais dit que les totems des maris de nuit, c'est les serpents. Et l'origine de cela, ce sont des sirènes. Ces enseignements sont très capitaux. Les maris et les femmes de nuit ne sont pas là seulement pour t'empêcher le mariage. Non, ils sont là pour compliquer ta vie. Détruire ta vie. Alléluia. Amen. Le premier degré, c'est que nous appelons les degrés d'inconscience. Amen. Hein? C'est les degrés d'inconscience. Alors, dans les degrés d'inconscience, d'abord il faut comprendre que ces démons sont des démons. Si il ou elle veut te posséder, elle n'a pas besoin de demander la permission. Ou l'homme n'a pas besoin de te demander ou de te faire la cour. Amen. Hein? Amen. Parce que ce sont des démons qui entrent par des alliances. Des alliances, quand je parle des alliances avec un homme, ça peut être un membre de ta famille. Amen. Un membre de ta famille, ton père, ta mère, ou un époux, un conjoint, alors, il y a alliance comme ce sont des démons, ils ne peuvent entrer que par la négociation avec l'un ou l'une personne qui est en alliance avec toi. Amen. Hein? Amen. Une personne qu'on peut, c'est par là qu'on peut les déléguer. Amen. Amen. Donc là, quand on parle de l'alliance de la famille, là, ce sont des démons qu'on appelle des démons. Amen. Amen. Qui est sorcier? Qui peut établir pont pour te prendre. L'entendra bien parce que quand je parlerai des nombrils, tu vas comprendre. On peut aussi utiliser le nombril. Par les cadres nombril. Voilà pourquoi quand on va prier ce matin, bientôt là, on va prier pour le nombril comme porte d'entrée des démons, surtout des femmes et maris de nuit. C'est pourquoi vous allez voir que parce que nous parlons de premier degré, sont des démons donc, qui entrent, des démons des esprits humains. Voilà pourquoi quand nous les chassons au bureau ou ici, même ne sois pas distrait. Ne retiens pas des démons. Quand je te dirai des choses que le Saint-Esprit me dira, ne te retiens pas. Tant pis pour toi, tu les laisses en toi. Laisse-toi partir. Tika yabima. Non. Tika, parce que les maris de nuit, ce sont des démons qui n'attaquent pas seulement les enfants. Moi, je vis ma coco. Même coco moko azana mari de nuit. Je fais la délivrance de maman Mimi ici, Boto. Écoute, mbanda ya maman nangai. Quel âge qu'il avait. Et je vous épargne de l'histoire.
Amen. Amen. Mais le jour où je délivrais cette maman a conti par délégué par alliance. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. En fait, ta tante là n'est pas en réalité un démon. Mais vu son degré de la sorcellerie, elle peut être utilisée ou activée. Ou on peut commencer à le présenter par un autre démon. Est-ce que tu me comprends? Tu me comprends l'esprit, mais le premier degré, ce sont le premier degré de mariage de nuit, on appelle ça mariage par inconscience, mais par alliance humaine. Au fur et à mesure qu'on va montrer par des degrés, vous allez comprendre que d'abord, pour commencer, on doit d'abord chercher quelqu'un de la famille pour établir l'alliance, et par après là, les degrés qui montent au bout de étape. Amen. Hein? Est-ce que tu me comprends? Alors les esprits de femme et mari de nuit sont des esprits très complexes. Sont très complexes. Et leurs activités aussi sont tellement complexes. Amen. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Alors dans Genèse chapitre 6 de versets 1 à 5, Genèse, là on parle que les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur firent nées. Les fils de Dieu vinrent, que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. 4, on dit, les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que le Fils de Dieu firent venir vers les fils des hommes, et que leur donnait des enfants. Et la Bible dit, ce sont les héros qui firent fameux dans l'Antiquité. Et l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et quand nous lisons ici dans Genèse chapitre 6, nous voyons que la Bible parle que les gens se multipliaient. Et c'est ça ce que nous voyons aujourd'hui. Et puis la Bible dit que le Fils de Dieu, voyant que les fils de l'homme, hein, on dit quoi? Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les fils de Dieu virent que le fils de l'homme, les filles de l'homme étaient belles, et alors ils en prirent pour femmes. Alors, parlons un peu ici de l'origine de ces démons. Ici, les théologiens, quand les gens parlent de femmes et maris de nuit, ils se réfèrent ici pour dire que c'était des démons, qui entraient dans le corps, étant des anges déchus, et commencent à prendre. Et frère madame dit, l'original de cette traduction, quand on dit il prit des femmes, il dit c'était pas le mariage comme le mariage normal, c'était Yaka Tovanda. Donc l'origine Yaka Tovanda. Donc Kimakango. Amen. Hein? Amen. Mais les théologiens, selon eux, ils disent que c'était des anges qui ont pris des femmes ou des filles des hommes, des filles de Dieu.
Mais en réalité, ce n'est pas comme ça. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Parce que aucun ange ne peut encore fabriquer ce corps. Pour fabriquer le corps, pour fabriquer, pour créer encore le corps, c'est que l'ange là doit devenir le créateur. Et comme il ne peut pas créer, donc il ne peut pas changer le corps pour prendre des filles de Dieu. Alors, mais Frère Branham maintenant explique l'origine. Il dit ceci, il dit, le problème c'est quoi? C'était quand Adam et Ève ils ont eu Caïn et Adam. Donc Caïn et Abel, oui. Et Abel était de la race de Dieu. Mais Caïn était de la race des serpents, de la race de Satan. Et quand Abel avait tué Caïn, c'est que Dieu n'avait plus la race. Sa race était seulement Adam. Et Ève, bien qu'ils avaient chassé. Tout ce temps-là, il n'y avait pas d'adoration. L'adoration eut quand maintenant il a encore connu sa femme, ils ont eu 7. C'est dans la lignée de 7. C'est dans la lignée de 7. Là déjà Caïn partait dans le pays de Nord. Amen. Amen. Et Caïn maintenant, qui était de la sémence de serpent, qui était de la sémence de serpent, de diable, il avait de belles filles. Il avait de très belles filles. Et c'est comme ça que le Fils de Dieu, de la lignée de Seth, alors que Caïn bazali la descendance de Satan, mais ils étaient de belles filles. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est par là que Dieu s'est fâché. Je vais lire un conflit entre Satan, conflit entre Dieu et Satan. Je prends directement, je prends le paragraphe 122. Autre chose, les fils de Dieu ont pris des filles des hommes. Et savez-vous que la Bible n'indique pas les sexes des anges? Vous voyez? Le sexe des anges n'est pas indiqué. Et il n'y a aucun passage dans la Bible où il est dit qu'il y a un ange femme. Je saute. C'est comme ça. C'est comme Adam qui était à la fois Adam et Ève au début. Vous voyez? Elle a été tirée de son côte. Je saute. Mais si vous voulez bien me pardonner, ce n'est pas penser de chercher à faire les saints tout, à faire les je sais tout ici pendant. Je vais vous donner quelques points de vue. À mon avis, c'était quand on parle de fils de Dieu, était le fils de Seth. Ils virent que le fils de Caïn, des Caïnites, était très belle, car les filles de Seth, c'était les fils d'Adam. Et Adam qui était le fils de Dieu. Mais les filles de Caïn étaient des Satan. C'est comme je viens de vous parler. Amen, amen. Amen. Et il dit voilà maintenant, à cause de cette relation-là, que Dieu a détruit le monde à ce temps-là. Amen. Amen. Or, Jésus a dit, ce qui était arrivé au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les femmes étaient séduisantes. Quel genre de femmes? Les filles de Caïn, les Caïnites. Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous comprenez? Et alors, je prends les signes rouges, signe de sa venue, paragraphe 70. Et quand le Fils de Dieu, eh bien,
Beaucoup de gens disent qu'ici il s'agit des anges déchus. Et ainsi de suite. Ces hommes et ces femmes. Mais pour vous montrer que c'est faux, et c'est absolument faux, la Bible ne parle nulle part des anges comme étant des hommes, comme étant des femmes. Et en plus, il n'est jamais dit dans la Bible qu'une femme est un ange. Jamais. Amen, amen. Alors, nous voyons déjà ici que le mariage entre des hommes et des démons commençait à ce temps-là. Et c'est par ça que Dieu avait détruit le monde au temps de Noé. Mais d'où est venue vraiment l'origine de ces démons? Entrons encore, prenons Apocalypse chapitre 12, des versets 7 à 9. La connaissance est un pouvoir. Ce que tu écoutes maintenant, c'est la force, c'est le pouvoir que tu auras pour chasser et bouter ces démons-là dehors. Ici on dit, il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Apocalypse chapitre 12, des versets 7 à 9. Est-ce que nous sommes pressés? Ça c'est capital, hein? Ça c'est capital. Ma famille, c'est capital. Ma famille, c'est capital. Donc pour ça, en tout cas, on peut même dormir ici. Ma Claudie. On peut même dormir ici parce que ces démons sont des démons compliqués, pardon. Très compliqués. Amen. Amen. La Bible dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité les dragons, les serpents anciens appelés les diables. Les serpents anciens appelés les diables et Satan. Celui qui séduisait toute la terre, il fut précipité sur la terre et fit précipiter ses anges aussi avec lui. Amen. Hein? Amen. Alors, ici, nous voyons que Satan a été précipité. Et il est descendu. Alors, ces anges, lui qui avait les rangs des anges, quand il a été précipité, à ce moment-là, il a perdu son rang. Ou les rangs des anges. Ça fonctionne. Il a perdu le rang des anges. Et là, ils sont devenus des démons. Et là, nous pouvons les chasser. On peut commencer à les chasser. Parce que ma commis ba démon. Très bien. Ma commis ba démon. Ils ont raté. Et frère Banam dit, Satan était au ciel, presque égal à Dieu. Il avait toute la confiance de Dieu. Un jour, il a eu l'orgueil. Il voulait avoir un autre royaume plus excellent que celui de Michel. Alors là, il a séduit des anges au ciel. Amen. 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 Parce qu'il était vraiment éclat, il avait beaucoup d'éclat, lui Satan. Lucifer veut dire quoi? La brillance, l'ange de lumière. Et quand il a été précipité, il était chassé. Aujourd'hui, ce sont des démons qui sont descendus sur la terre. Amen. Amen. Et il est descendu avec un tiers des anges. Donc, Baza est belé. Amen. Amen. Et voilà pourquoi ces démons se font transformer physiquement. Et ils ont, quand ils sont descendus, d'autres sont dans les airs, d'autres qu'on appelle des sirènes, d'autres sont des démons qui sont dans la terre qu'on appelle des djinns. Et
bango nyastuana bazasi kokoluka po azala na vie faut kotaka na kati ya moto po a opérer. Amen. Amen. Et voilà pourquoi nous sommes tourmentés par des démons. Amen. Amen. Or, quand un être humain est atteint de ces dimensions, d'être demi-esprit, demi-humain, demi-démon. Amen. Amen. C'est que même si Moutona a koufi, Moulimona et continuer à travailler dans le continuer toujours. Amen. 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 Je cours parce que je vois que nous sommes dérangés dans le groupe. Alors, conséquence, c'est que plusieurs et belés sont manipulés par ces démons de mari et femme de nuit. Mais lorsqu'ils viennent la nuit, ils viennent par l'inconscience. Ils se présentent comme une personne que tu connais. Ou d'un être peut-être que tu avais causé avec la journée. Mais cela se fait quand tu fermes tes yeux. On appelle sous la subconscience pendant que tu dors. Que ces démons, mari et femme de nuit viennent. Je maîtrise bien ce domaine pendant que je vous parle. Et vous allez écouter, il y a des dimensions. Pendant que je parle, il y a des sœurs qui sont ici qui connaissent des choses que moi je parle. J'ai eu un temps vraiment de préparer ces enseignements. Il y a une sœur, un jour elle dormait, elle écoute, quelqu'un l'a appelé vers 0h pour lui dire que Rash Naoya. Naya, non, Nazoya. Elle dit, bon, peut-être mon numéro moi, je suis un prophète. Ma tête n'oublie pas des choses. Alors, pendant qu'elle dort, c'est comme ça qu'elle voit un mari de nuit, mais qui est venu sous forme de dessin animé de robots. Amen. La sœur était vierge. Mais imagine-toi quelqu'un qui a gardé son corps à Dieu. Amen. Amen. Plus de 28 ans, elle a gardé son corps. Et c'est dit que l'homme qui va me connaître, c'est seulement l'homme qui va m'épouser. C'est pour te dire quoi? Être vierge n'est pas le garantie que tu ne peux pas être atteint de mari de nuit. Non. Et quand cet homme-là est venu, c'était un mari de nuit tellement violent. Et la sœur s'est réveillée en voyant les sangs. Donc c'est comme quelqu'un qui est vraiment déviergé. Et pendant que je parle, la sœur est ici aussi avec. Vous voyez? Donc je ne vous parle pas de choses que je fabrique, non. Je vous parle vraiment de réalité. Amen. Amen. Retenez que l'esprit de femme et mari de nuit, on peut aussi le voir. Amen. Amen. Personnellement, j'ai eu à parler avec des hommes et des femmes qui m'ont dit que moi, quand l'esprit là vient, je peux le sentir dans le poids du colon langage. Et l'autre sœur dit, ceux qui n'ont pas fait la mise, si je vais ouvrir les yeux, il y a des degrés que je vais parler. Vous allez vraiment ne manquez pas tous ces jours. Parce que ceux qui les lots, ils les ont ceux qui les lots ont bongaté, ceux qui les lots makambo simbaté. Mari et femme de nuit, ce sont des démons les plus compliqués pour te ruiner la vie. Je connais même une sœur. Fiançailles, pam pam pam, mukologa o akeba la belle famille. Karamata mukeba lali na divan. Avant de karaba na divan. Asubi na bilamba, asubi. Il a fait pipi aux habits. Là, c'était pas son oncle ou bien Dokin. Là, c'est Marie de nuit qui était venu. Quelle honte. Soni nini. Pas tellement na divan, Sony. Donc, ils sont des démons tellement impolis. Très bien, Mikolo. Écoute-moi bien tout. S'il faut même gêner, tu dois gêner. C'est bon qu'il a. Nicolas, qu'il te prend même le temps. Si tu dis même que tu vas venir dormir ici à l'église pour te consacrer, fais ça. Parce que le mari de nuit a bloqué Moussala, a bloqué
tout. Amen. Amen. Donc d'autres personnes peuvent même le voir. Parce que en réalité, la sœur me dira, ce qui n'a pas à disparaître. Pourquoi va disparaître? Parce qu'en réalité, ce n'est pas des êtres humains en réalité comme ça. Ce sont des esprits. Mais, na degré où on soit sentir peut-être qu'il y a une minute où aïe penza ko yo kapwa. Avec la bongo, il faut que le bien mais il voit une personne sur lui. Sur elle. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le contact avec un être humain se fait d'une manière spirituelle. Mais il existe aussi des degrés. Pendant que je vais parler des degrés d'occultisme. Et ça, j'ai eu à parler de ça avec une secrétaire d'un monsieur. Et le secrétaire là me dira ceci, en commentaire parce qu'il y a Azam. Elle dit, elle me dit que, plus tard, elle a dit, elle a atteint une dimension au degré où si elle rêve son patron, son patron qui est vraiment ancré dans l'occultisme, et puis elle a été professeur dans le campus, dans l'université Belé, mais dans le gouvernement. Il dit, si seulement elle rêve son boss, en se réveillant le matin, non seulement qu'elle va jouir, mais elle va voir les sèves de son patron. Amen, amen. Amen. Écoutez-moi vraiment, je te parlerai de 10 degrés de mariage de nuit. Et à la fin, on va dire bye bye mari de nuit. Bye bye femme de nuit. Tu m'as trop tourmenté. Donne-moi un bon amen là, sinon je ne vais pas avancer. Amen. Amen. Là, ce sont des degrés élevés que je parlerai dans le balango plus tard. Amen. 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 Écoutez-moi très bien. On va entrer maintenant dans la profondeur. Amen. Et en ce temps-là, les spermes que lui a vu, tu penses que c'est spirituel? Non. C'est physique. Et pendant les degrés, je te dirais que comme on parle de mari de nuit, ils ont un slogan pour dire mari de nuit. Mais en réalité, il y a aussi des maris de jour. Amen. Amen. Toi qui se masturbe, écoute-moi très bien. C'est ici que je vais parler de la frontière qui existe entre la sorcellerie et le mariage de nuit. Parce que le mariage de nuit, si ça dure, il y a un degré où ça peut devenir sorcellerie inconsciente. Alors le premier degré, j'avais dit, c'est ce que j'appelle le degré de conscience. Mariage d'inconscience. Comment ça se passe? C'est dans ce genre de songe, la personne dort. Et quand elle est profondément allongée, plongée dans le sommeil, et c'est là dans le sommeil qu'elle vient, quelqu'un peut venir s'approcher de lui ou d'elle. Et là, la personne va la connaître sexuellement. C'est-à-dire l'homme ou la femme profondément endormi. Et dans ses rêves, elle se voit être connue par un homme ou par une femme. C'est un degré d'inconscience. Alors bien aimé, suivez-moi tellement attentivement. À ce moment où ce degré, l'esprit qui vient est en train de te connaître
de connaître son partenaire sexuellement normal. Mais retenez qu'avec les femmes ou les maris de nuit, on ne peut seulement pas jouir ou satisfaire ou te satisfaire, mais le danger est que cet esprit ou la femme de nuit ou l'homme de nuit, quand il vient, il te fera par la cour ou il va te demander. Mais dans ce degré, amen. Amen. Dans ce degré ou le premier degré, en fait, il vient quand il veut. Parce que c'est dit, c'est mon territoire. Bilanga nangai. C'est comme ça, il y a le monde qui est chrétien, mais quand tu dors, il y a un quartier qui est seka. Attends, mon amour, je l'aurai seulement la nuit. Voilà pourquoi il faut un kanda molimo. Kanda molimo. Amen. Donc quand même tu vois que le groupe est au katabon, il faut un kanda molimo. Amen. 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 Donc quand il te voit seulement endormi, et le matin quand tu vas te réveiller, vous allez vous rendre compte que tu avais joui sexuellement. Et mais ce qui est encore grave avec ces esprits-là, ce sont des esprits qui ne choisissent même pas l'âge. Ils ne choisissent même pas l'âge de leur victime. Vous savez, le diable est le maître de tout. Mais tout ce qui est mauvais. Le diable est le maître de tout ce qui est mauvais. Il n'a pas de bonnes choses. Donc, si aujourd'hui nous parlons de phénomènes de mari de nuit, ou même de viol de mineurs, sachez que c'est le diable qui est le formateur, qui est le fondateur ou formateur de cela. Il forme les idées de la tête des gens pour qu'on viole. Dans mes expériences ministérielles, en opérant dans le ministère de délivrance, j'ai eu à délivrer même des enfants de moins de 2 ans. Moins de 2 ans. Amen. Amen. Mais dans lequel, quand je commence à prier, c'est un mari de nuit qui était là. Vous voyez? Amen. Amen. Et la maman qui me disait, prophète, quand mon enfant dort, elle n'a que 9 mois. Mais chaque fois qu'elle dort, même la journée, je me rends compte que l'enfant jouit dans ses rêves. Alléluia. Elle jouit comme une grande personne. Donc, pardon, comme une grande personne. Donc, de personne. Mais elle avait encore 9 mois. Mais quand je le regarde, je dis, oh bébé. Amen, 9 mois. Et dit, ma fille est en train de faire des mouvements pendant qu'elle dort. Très souvent, les mamans négligent. Il y a des âges où les esprits pesants. Mais ce sont des âges où moi je suis encore moqué. Surtout vous qui lavez vos enfants, vos filles la nuit. C'est à ce moment-là que ces voisins-là peuvent entrer. Alléluia. Amen. Et quand je priais pour cet enfant-là, les démons se sont manifestés. Effectivement, elle avait un mari de nuit. Amen. Amen. 9 mois. Mari de nuit avec déjà. Alléluia. Amen. Donc, la plupart des démons
80% des démons, des esprits de femmes et maris de nuit, en réalité, dans cette catégorie, quand c'est le moment où l'homme est négligeable. Donc l'homme est vraiment négligent par rapport parce que c'est un bébé, c'est un enfant. Il faut des gestes, vous négligez. Amen. Amen. Mais alors qu'ils ont un âge fréquent où des démons peuvent entrer. Parce que dans l'âge il peut être 2 fois par année, par an. Marie de Noël il y a 2 fois, janvier, décembre, par exemple. Ça veut dire que ce n'est pas fréquent. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui est spirituel pour comprendre que non. Il y a l'exercice de mariage de nuit. En tout cas, ce premier est mari de nuit. Une femme de nuit. Amen. Amen. Retenez très bien que les esprits impurs ne sont jamais dans le silence. Ne sont jamais dans le silence. Ils sont toujours, soit il peut pousser des cris. Bon, non, en silence là que je parle, ce n'est pas seulement pour les cris, mais j'aimerais parler que quand ces démons là entrent, ils ne sortent pas silencieusement. On doit les chasser. Et on les chasse au nom du Seigneur Jésus. Je répète, ils sont toujours, mais il faut les chasser. C'est comme ça que tu vas écouter une sœur. Marie de nuit, moi je n'en ai pas. Mais c'est une seule fois quand j'étais encore à l'école primaire que j'avais rêvé. Voilà pourquoi je vais commencer par des symptômes. Pour te dire que il faut rêver. Amen. Amen. Tu penses que des règles douloureuses là que toi tu vois. Réflexion grave là qui ne se tarit pas, qui ne se finit pas. Les cycles qui s'embrouillent à tout moment. Toi tu penses que c'est normal. Tu sens des choses qui tourmentent, donc qui tournent dans ton ventre. Tu penses que c'est normal. Oh c'est Nyokankao. Nyokankao c'est quoi? Nyokankao c'est Zadan. Le problème parce que dans les messages, on ne prêche pas vraiment sur la délivrance. Parce que les gens se réfèrent seulement à ce que Branham veut. Branham n'était pas africain. Branham ne connaît pas tout parce que c'est un homme. Comme toi, comme moi. Et la Bible nous connaissons en partie. Amen. Amen. Regarde, hein, dans le message, beaucoup de gens souffrent. Hein. Souffrent. Au moment mais ils souffrent. Amen. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, tu peux remarquer que beaucoup de gens, ils peuvent te dire, oh, moi j'ai 30 ans. Mais je sens moi que cet esprit-là n'opère plus à moi. C'est depuis 14 ans que j'avais senti ça. J'ai toujours posé la question à ces gens-là. Quel est le moment où vous l'avez chassé? Oh, non mais, Aya a resouté. Aya gâté. Là c'est toi qui penses Aya gâté. Il dit, c'est mais il y a un masque de veste. Parce que le masque de veste, qui a mis ça? Il y a encore 2 ans, papa. Même maintenant. Papa, attends, tu bois à chiwa na main. N'a faut na molinga attache. Parce que attache. Na boya ka ngome papa na molinga parce que ngata. Il est 2 ans. Bien aimé, on ne joue pas avec ces pareils choses que nous prêchons.
Nous devons les lier aujourd'hui Amen. et les chasser au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Moi, je pose toujours la question comme ça. Ce qui m'a bénganaka était ce qui a quitté Azali. Si on ne l'a pas chassé, il est encore là. Amen. Amen. Il n'y a pas un moment identique où on peut chasser, le mari ou les femmes de nuit. Amen. Amen. Parce que les maris et les femmes de nuit, ils ont des périodes d'incubation. Le moment d'incubation, c'est quoi? C'est dans la médecine, quand on parle d'incubation, ce sont des périodes où le virus s'éteint. Mais quand il s'éteint là, tu ne le verras pas. Mais quand il s'éteint, c'est pourquoi? Il s'enrancine, il se prend encore de force. Pour que le période où lui va apparaître, là il va détruire. Et pendant le moment d'incubation, il y a une fois tu ne peux même pas relever. Il peut faire 10 ans. 10 ans, à ce moment-là, toi tu attends que tu rêves. Mais alors que lui ne viendra pas dans les rêves. Tu dis qu'il part. Non, il ne part pas. Il se renforce. Mais le mari de lui, il y a même des mamans, des cocos qui sont tourmentés par l'esprit de mari et de femme de nuit. Amen. 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 Est-ce que tu me comprends? Alors même les démons ont aussi des moments d'incubation. Amen. Amen. C'est-à-dire, il peut entrer comme si il est déjà sorti, mais il n'est pas sorti, il est toujours là. Amen. Amen. Mais je répète, un esprit impie qui était entré dans ta vie, si on ne l'a pas encore chassé, il ne va pas partir. Quelqu'un me dira, mais moi je suis déjà converti là. Je ne suis pas contre cette théologie parce que beaucoup pensent que ce que vous avez converti, nous vous a épargné des démons. J'avais lu ça le mercredi. Que dans la démonologie du domaine physique, frère Madame dit il y a des démons qui entrent même dans l'âme d'une personne. L'homme a le Saint-Esprit, mais néanmoins il est frappé par la folie. Alors, le problème peut m'acanifier, cher pasteur. Il ne faut pas avoir peur. Jésus est déjà mort la croix pour vous. Aucun démon ne peut vous atteindre. Et même toi-même tu as des démons. Toi-même tu as des démons. Jésus n'a jamais délivré des païens. Le fou de Gadara, vous pensez qu'il était un païen? D'ailleurs, quand Jésus délivrait des gens, la première délivrance c'était où? En dehors de l'église? Non, c'était dans les synagogues. Amen. C'était des convertis. Le fou de Gadara, frère Madame dit même que le fou de Gadara, il était un bon chrétien. Amen. Il dit il était un bon chrétien. Mais un jour il avait menti. Et derrière le démon de mensonge, une autre démon est venu. L'autre démon est venu. Et c'est comme ça qu'il avait les joies de démons. Vous pensez que Christ, comme Christ était mort à la croix, nous avons eu la délivrance? Oui et non. La délivrance que Christ a opérée, c'est pour le salut éternel. Voilà pourquoi la Bible dit nous sommes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Mais sur la terre, il y a des choses que toi et moi, on doit se battre pour se séparer de cela. Amen.
Amen. Amen. C'est comme ça que les chrétiens batangama na mignolo satana. Bongo ne ba Christu ba. Parce qu'on leur prêche que tu es déjà libéré. Yo, tika na yo aussi au kangolama. Non, apprends-moi à chercher la délivrance. Luka ko kangolama. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé. Balingami. Dans l'histoire de délivrance, moi, je contre ces gens-là qui disent que qui prennent même des gens à l'église, qui viennent à l'église, qui sont devenus des officiers sans pour autant passer par la tire d'âme. Je suis contre les églises où on recrute des serviteurs de Dieu. Moi, dans mon église, j'étais dans mon église où j'étais. Vous et moi, on connaît. Il y a même des diacres qui sont des sorciers. Il y a même des diacres qui étaient dans le Rose-Croix. Vous voyez? Parce qu'on recrute tout le monde par l'apparence et on néglige la délivrance. On dit que non, Christ a tout fait à la croix. Oui, il a tout fait à la croix. Mais tu dois les réclamer sur la terre. Il faut réclamer Yango pose Yango. Là, c'est en passant dans la délivrance. Amen, amen. Amen. Je connais des diacres qui sont dans les loges. On était même dans une église où moi j'étais. Donc on connaît, il y avait un pasteur qui était là. Lui prêchait, quand il prêchait là. Mais alors qu'il était dans les New Age. Loge. Vous voyez? Loge, science occulte. Mais quand il prêche là, tout le monde, alléluia. On sautait, mais en réalité, Azane Moutoua Yamoulili. Vous voyez, tout ça parce que les gens manquent de discernement. S'il y a un don qui est tellement important dans l'église, c'est le discernement. Ce don-là va discerner chaque esprit. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Balingami. Et ces gens-là nous mentent en disant que tout chemin mène à Rome. L'histoire que Rome t'es. Nous partons on par va là aller dans les cieux. Amen. Alors il n'y a pas de loge qui va nous amener au ciel. D'ailleurs, je dis aussi que Jésus n'est pas un chemin. Mais il est le chemin. C'est pourquoi les démons préfèrent les églises comme ça où on ne prêche pas vraiment sur la délivrance. Amen. 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 Nous devons les chasser. Amen. Amen. Nous les chasserons ici. Amen. Alléluia. Amen. Ah Jésus. Je préfère entrer dans une église où on prêche la délivrance et chercher la délivrance de ma vie. Et c'est mal là où on me parle de Jésus, mais que moi je souffre. C'est pourquoi la délivrance n'est pas l'histoire. Amen. Amen. Les démons sortent. Et quand ils sortent, ils partent. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et quand le diable part, parce que la Bible dit le Fils de l'homme nous a franchis, nous sommes réellement libres. Amen. Amen. Qui a franchi? Nani akangoli? C'est Christ. Christ. Amen. Amen.
Amen. Amen. Il faudrait que quelqu'un soit là pour qu'il t'amène à Christ. Alors, ces degrés de femmes et mari de nuit, les démons viennent dans l'inconscience, comme j'avais dit, l'inconscience totale. Quelquefois, tu ne te rendras même pas compte, mais tu te sentiras seulement tu es mouillé. Mouiller ton pantalon, mouiller ta culotte. Amen. Amen. Et pour les filles, elles savent aussi ce qui se passe. D'autres peuvent voir et remarquer qu'elles deviennent mouillées par des sécrétions. Mais ici, je pouvais développer, mais je le ferai peut-être plus tard. Je pourrais te dire la couleur des pertes blanches qui va te pousser à différencier si la perte blanche qui te tourmente là est des maris de nuit ou c'est normal. Là, je parlerai de ça peut-être après. Amen. Mais le problème que nous parlons ici est que la fréquence augmente. Les maris et les femmes de nuit augmentent de fréquence. Si la fréquence est augmentée, c'est que le mari et les femmes de nuit là devient tellement assuré vraiment en otage. Ça veut dire quoi? Ils ont conclu une alliance avec toi. Voilà pourquoi au premier degré, qui est le degré de conscience, lorsqu'un esprit femme ou mari de nuit qui vient vers toi, peut-être un esprit qui passait na coin, na venu na bino. La premier degré, ça peut être comme ça, tellement que l'alliance s'établit déjà. Donc tous les démons qui vont passer, là où il y a des carrefours, là où il y a des avenues qui se croisent, c'est fort possible que Baye Panayo. Parce qu'il y a déjà une porte qui était déjà ouverte. Je vais parler des rêves, Dieu voulant. Ah, j'avais déjà parlé des rêves, j'avais déjà parlé. Quand tu dors, ne dors pas comme ça. Amen. Ne dors pas. Non, non. Amen. Hein? Amen. Et quand vous dormez, ayez l'habitude de dormir soit à côté, ou soit tu croises tes pieds. Parce que je compris dans le monde spirituel que tout ce que nous faisons physiquement a de l'impact dans le monde spirituel. Voire même dans la délivrance. Quand nous faisons la délivrance, à un moment je peux te dire, à un moment quand je fais la délivrance, ça persiste. Je veux dire donc au démon que tu dois fléchir. Et puis au moment, nous pouvons manifester au moment, et puis au moment, Fukami. Et tant que Fukami, c'est que là j'ai le pouvoir sur lui. Et quand je vais le chasser, il va partir. Les signes que tu manifestes physiquement jouent un rôle dans le monde spirituel. Quand tu dors comme ça, mais tu la aujourd'hui, côté, Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu dors là, tu as ah, vous voyez aussi que quand vous dormez sur parce que je préfère même que qui m'a bien mais que mari de nuit. Alléluia. Amen. Dis-moi avance prophète, je vais avancer. Avance prophète. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Kolola jamais tolo likolo. Non, kolola bon ajouté. Amen, amen. Amen. Ne dors plus comme ça.
kola lisusu lolenge wana te. Amen. Amen. Et dans certains domaines, Na musanda mususu dans les ciels, kuna likolo c'est le ciel qui est gouverné par la terre. likolo nde ezokonza mabele. À un certain domaine, c'est la terre qui gouverne le ciel. Na musanda mususu mabele nde ezokonza. C'est de ce que tu fais ici sur la terre Oyo ezosala na mabele. aura des impacts au ciel. Yango nde ekozala na motuya kuna Ah, likolo. pasteur, c'est la vérité. Que dit la Bible? Tout ce que vous lierez sur la terre. nyonso bokokanga na On mabele. dit là-bas au ciel. Balobi likolo. On dit d'abord quoi? Tout ce que vous lierez sur la nyonso terre. bokokanga na mabele. D'abord, ça doit être lié ici sur la Yango terre. ekobanda na mabele. Le pouvoir est ici sur la terre. Makoki ezali na mabele. La gloire est ici sur la terre. Kembo ezali na mabele. Donc, la position que moi je prends Gambo nga nazali kozwa. va aussi influencer. Yango nde Le ciel. ekobebisa likolo. Acclamez d'abord pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 2 dit ceci. Efeze mibale lobi boye. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon les traits de ce monde. Lolenge botambolaki na tanga kala na lolenge ya mokili oyo. Selon les puissances, selon le prince de la puissance de l'air. Na bakonzi ya nguya mipepe. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Milimo ezosala na mwana motomboki. Bien-aimé, en parlant de l'esprit des airs, Koloba milimo ya mipepe. j'aimerais te parler qu'il y a un ciel. Nalingi kolobela ete eza na likolo moko. Et c'est là qu'il y a des embouteillages d'esprit. Kuna nde mobulu ezali mingi na milimo. Il y a des démons, quand Lucifer quittait, Tant Lucifer abandaki ko nyonso bakiti na sete misu bazali na mapompepe awa yango moni apôtre Paul alobaki il dit le prince de la puissance de l'air, bakonzi ya nguya mipepe. et très souvent c'est eux qui viennent. Bango nde bayaka ntango nyonso. Amen, amen, Amen. amen, amen. Amen. Et c'est pourquoi, frère, Yango ndeko mbali. quand nous prions Ntango tobondelaka. pour tous les esprits, même Donc, qui sont dans leur terre. Au moins, donc, tango solaka. milimo nyonso. Exemple, tango solaka, bon, alors, lobby, Demain. lobby, Deme dans les airs, le prince des airs a déjà retenu ce que tu as bakonzi pepe parlé. bazwi maloba A wana. divulgué information que quelque part, Moutango a Kabuli confié, basango wana. bien Moutango a pu s'emboroter. C'est pourquoi, frère, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Yango nazali sango malamu mpo na yo. Alléluia. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Nazali sango malamu mpo na yo. Ce jour-là, où tu as reçu Jésus, Mokolo oyambaki Yesu. Jésus te donne la capacité. Yesu apesi makoki. C'est ce que tu diras sur la terre ici. Yango nde okoloba na mabele. Le ciel va l'exécuter. Mokolo akotosa yango. Alléluia. Nous allons parler ici sur la terre. Tokoloba na mabele. Et le ciel va exécuter. Likolo akotosa. Alors, dans le premier degré, Neteni ya yambo. quand l'esprit de Marie ou femme de nuit viennent, Ntango milimo ya basi mpe mbala butu ezoya. ils aiment abuser par votre ignorance. Amen. Ils viennent pour abuser. Donc quand ils viennent là, ils aiment abuser de l'ignorance de leurs victimes. Lolenge na yo ozangi boyebi. Je répète, quand ils viennent là, ils viennent parce que toi tu ne connais pas. Azoya te Ils mpo te aiment yo oyebi abuser te. l'ignorance de leurs victimes. Azoya mpo abebisa kozanga boyebi ya baoyo yakangaka. Amen. 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 Voilà pourquoi Bishop Oyedepo Aloba Eloko Moko Lobi, il n'y a pas de pire chose contre une bénédiction d'un chrétien quand lui-même est ignorant. Eza na eloko mabe te lokolo ya mapamboli ya mokili. Celui qui est ignorant ye moko ayebi eloko est te. spirituellement pauvre. Oyo azali moto ayebi eloko te ye moko. Même à Mbongo, il est pauvre parce qu'il est ignorant. Il peut avoir de l'argent, il n'a pas des idées, il ne sait pas quoi faire avec l'argent. Donc, si tu n'as pas la capacité, si tu n'as pas la connaissance, donc tu es ignorant. C'est comme ça que le diable viendra s'abuser de toi. Amen. Amen. Alors, je vais parler. Alors, comment est-ce que ces esprits-là entrent? Tu vois, ça, ce sont des particularités que moi j'aime chez moi. C'est que quand je prépare des enseignements, je vais te donner la porte d'entrée et comment on peut le faire sortir. Donc, la porte d'entrée et la porte de sortie. La porte d'entrée numéro 1. Ils viennent par l'ignorance de fausse ignorance.
Ils viennent par de fausses ignorances. Ils viennent par l'ignorance et de fausses ignorances. Qu'est-ce que j'appelle par fausse ignorance? Ça veut dire vous avez des personnes. Et ça, je le vois même dans des églises. C'est quand vous commencez à parler de la sexualité. Parce qu'on ne peut jamais parler de mari de nuit sans parler de la sexualité. C'est un mariage. Quand on parle de la sexualité, vraiment, pasteur, tu vois, c'est comme ça que mari de nuit a vendre la case. Mais quand tu sors là, il y a beaucoup de maîtresse ou maître. Tu connais tout ce qu'on parlait là. Vraiment. Amen. Alors que tu connais tout ce que moi je parle. Alors, les démons entrent par l'ignorance comme ça. Et par de fausses ignorances. Amen. Hein? Amen. Écoutez, moi je répète, la virginité d'une femme n'est pas un état spirituel. Non, même une femme vierge peut connaître des visitations de mari ou d'une femme de nuit. J'irai même loin. J'irai même loin. Et même les homosexuels. Pédé à une femme de nuit. Et puis le lopé comme pédé, il y a mari de nuit. Là c'est ma bé à koleka. C'est de degré que je vais parler. Amen. Lesbienne mari de nuit. Deuxièmement, comment l'esprit là entre? Il faut noter par les habillements. Avec même quand je prêche la délivrance, je vous amène dans l'évangile. Là, je fais l'évangélisation. Certaines tenues que vous portez là. Amen. Amen. Quand vous le portez, vous ne savez pas ce que cela fait. Amen. Amen. Comment on sert à l'attiation le baquet? Pour sentir qu'elle est une église. Aujourd'hui, on va me sentir à l'église. Ah, c'est que Yozo y a une église pour séduire. Toi, tu viens à l'église pour faire tomber les gens. Ah. Amen. Amen. Donc ça veut dire que là tu m'as tu connais que tu as mal habillé. Tu dis que pas qu'on sentir là. Vous voyez nos sœurs. Vous voyez même des frères. Les tenues que vous portez, c'est ça qui ouvre des portes à des femmes et à des maris de nuit. Amen. Amen. Et quand vous voyez la rue aujourd'hui, il y a même des sœurs qui marchent tous les saints dehors. Et ça va source. Et quand tu t'habilles là, ne portez pas de tenue qui te colle, qui te dessine même. Le comble que c'est pas seulement tout le monde qui va te faire chut, tu penses que c'est un homme normal. Non. Et même des démons, mais au moment où on a beaucoup. Je répète, certaines tenues que nous exhibons, et surtout nos sœurs, ils apportent d'entrée à des démons de mari et de femmes de nuit. Amen, amen. Amen. Alors lorsque nous ignorons la source de certains comportements que nous adoptons, cela va entrer même chez nos enfants. Ou même dans la société. Amen. 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 Bien-aimé, cela peut compliquer ta vie en amenant des maris et des femmes de nuit. Il a
Parce que quand tu t'habilles là, tu marches. À côté, il y a un papa qui est là. Oui, ah, mon aussi na ligue à Kolingangate. J'irai la nuit. Et la nuit, sous son premier degré. Il dit, tu vois, il y a une ligne, rien. Il vient directement, il te prend. Ah, Seigneur. Autant la deuxième chaîne, il y a prophète Otis. Pour moi, on a comment Marie de nous, n'a travaillé à Boutou. Amen. Donc c'est dangereux. Alors, troisième mode d'entrée, il y a premier degré, c'est la télévision. Télévision. Bien-aimé, retenez une seule chose. À un moment, une certaine année, Hollywood ou Nollywood, voire même les années 85, 82, c'était Balansaka, un acteur Mogo noir. À ce moment-là, c'était même difficile pour que moi, Afinga maman, Afinga papa ou Benanzela, c'était compliqué. Et acteur Wana, tant que la télévision, on commence à regarder. Lui avait des insultes vulgaires là. Après, on finga. Avec même à New York, un prince à New York. À tourner là, lui c'est cet homme là. Et quand Hollywood est lancé depuis 88, 80, 86, tout le monde était devenu impoli. Parce que même aujourd'hui, il y a une maman qui joue la télévision, télé de chez nous ici. Il y a Mangala. Alors qu'il y a là que jouer. Mais le logo, ma maman peut se lingala, paf, et bouger, Amen. Vous voyez? Tout ça c'est quoi? Il y a un éduqué, mais est-ce que Amen. Et la télé commence à détruire beaucoup de gens. Amen. Qu'est-ce que le pasteur veut dire par là? Je me rappelle lorsqu'on a sorti un film qui était Boomerang. Amen. Quand il a fait sortir Boomerang, nous étions tous impolis, on commençait à injurer les gens. Parce qu'on regardait même de 24 heures, tout, donc on commençait à regarder des séries et des choses où on imitait des choses qu'on voyait dans la série. Et c'était là qu'il y a eu de Donabeja, et maintenant des sœurs commencent à imiter des choses qu'on voyait faire Donabeja. Amen. Et comme ça, population na biso na bango zandenge mokote ya kola tête fois là tu kola avec na ikanda sawa na tutambula mais okomona no mama okomona no sœur a petit mbati a petit mais yo ozalo et puis a tiko